Bonjour à tous, c'est Foil 980 et voici le remplaçant de Balcantros 100. Anthony. Anthony. Bah Anthony, hein. Oui, Anthony Ultimate Power, fait sur Design by Me. En fait, je crois que Balcantros 100 s'est pas trop fait chier pour son nom. Hein. Il a pris le premier qui venait qui était proposé dès qu'on a terminé. Bref, je m'en vais, moi, parce qu'aujourd'hui on va faire une review. Ouais. Bah, au moins, ça aurait été court pour toi. Et aujourd'hui, on va vous parler de Counter. Non. Aïe. Non, bon d'accord. Aujourd'hui, on va vous parler de Bulk. Et ben, tu t'occupes du sachet, le remplaçant de Balcantros 100, qui est en fait Balcantros 100. C'est difficile, mais c'est simple. Donc, bon, bah le sachet, c'est simple, très simple, très simple. Il y a la banderole dorée. Pas argentée. En t'entend, hein, surtout. Non, je rigole, dépêche-toi. Lego Hero Factory, le zip, une grosse photo de Bulk. T'es pas obligé de tout bouger, hein. Counter. Repose là, cette caméra là. Voilà, je te vois très bien. Recommandation d'âge, la référence tout en bas, on voit pas du tout. Bulk. Super zoom, alors C'est c'est dans dans le mauvais les sens. autres super zoom, Voilà, la référence d'âge. Game Point, 300. Attendez, on remonte Counter, on l'a pas bien vu. Enfin, non. Coucou. Non, pas celui-là. Et donc en fond, c'est Mako Hero City, je crois. Parce que Counter est le seul criminel à être resté à Mako Hero City parce que ça grouillait de héros et qu'il pouvait taper sur tout le monde. Et donc en haut c'est argenté, non pas doré. Si c'était le baljon. Bulk. Le 1/8 du masque. Bulk. Les deux seules trois même fonctionnalités du set. Le canon qui vient sur l'épaule. On peut tirer avec le lanceur. Et on peut attacher avec les menottes. Voilà. On peut menotter avec les menottes. Ce qui me paraît pas tout à fait logique. Une affiche pour le jeu. Et ensuite toutes les recommandations. Que personne ne lit. Jamais. Never. Ensuite, on vous parle du mode d'emploi. Ouais. Oula. Le sachet de Bulk a fait un carnage. Bon, alors. Bah attends, j'ai une idée. On va le mettre en fond, comme ça là, pour montrer qu'on s'en est déjà occupé. Ensuite, le mode d'emploi. C'est l'image de Bulk, hein, Lego Hero Factory. Juste la référence et... Attends. Et le site. Le site. Regarde les yeux de Counter là, ils sont jaunes et là ils sont rouges. Non, ils sont tous les deux, ouais, ils sont orange là. Ce que j'ai envie de voir, c'est... Non, c'est bon, ils sont bien dans le même sens que sur le vrai Counter. De quoi? Enfin bref, l'image de Bulk. À l'intérieur, vous avez une page pour le jeu. Ensuite, vous avez toute la construction. On commence par les menottes comme d'habitude. Vous avez en tout... Donc vous avez 16 étapes. Sur donc 27 une pages. sous-étape pour le canon. Une sous-étape assez longue pour le lanceur, qu'on peut voir ici. Ensuite, vous avez une image du combo de Bulk et Counter ici présent. Ça fait un espèce de centaure super joli. On vous dit qu'il faut aller sur herofactorylego.com Building Instruction. On le fera en vidéo, on construira en vidéo, je propose. Ouais, mais je vais le faire pour une première fois ce soir. Ok, si tu veux, hein, je vais tester. Moi j'essaierai Voltix et puis... Ensuite la liste des pièces, le Custom Service et le Lego Club. Et ensuite il n'y a rien, absolument rien d'intéressant. Non, rien. En plus, il se retourne pile là. Oh là là. Je la déteste. Bon, vous avez compris. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Bon, ensuite, on va commencer la construction de Bulk. Non? Ouais, si tu veux. Alors, le squelette de Bulk. Ouh, j'ai oublié d'enlever ça, là. Bon. C'est pas moi, c'est pas vrai. Non, c'est pas. Donc, voilà le squelette de Bulk. Il est laid, oui, c'est normal. Donc, vous avez... rien de spécial, hein. Le seul truc à noter, c'est les deux connecteurs plus balle joint en haut. Et la main. Qui est directement accroché ici, comme pour Roca.
Et les deux bras ne sont pas symétriques. Ils ne sont pas symétriques. Oui, c'est bon. Ils Ensuite, ne sont pas symétriques. Ensuite, nouvelle pièce importante à noter, je pense, je vais dire. Ben, c'est déjà ça. Enfin, pièce importante à noter tout court. Donc, le nouveau bouclier 2.0 en argenté. Qu'on peut avoir aussi dans Stringer. Ouais. De cette vague. Ensuite, vous avez les nouvelles armures, les nouvelles rajouts d'armure en dark metal. C'est bon, c'est bon, c'est bon, arrête de le montrer, lui. C'est la review de Bulk, pas de correcteur. Ensuite, autre pièce. Ben, ça, on peut dire. Ce qui est quand même assez spécial, donc je pense qu'on peut le noter. Ensuite, vous avez. Ben, je pense qu'on va dire cette armure. Qui est assez jolie. Qui est même magnifique. Je crois que c'est mon imprimé préféré de toute la vague. Oh bah non, c'est Stringer. Ah non, non. Ah, l'imprimé, ouais. L'imprimé de Stringer, il est bof, c'est son armure qui est jolie. Oui, ça c'est vrai. Ensuite, autre pièce à noter, le casque de Bulk en 1.0. Et enfin, les 5L en orange. C'est pas des nouvelles récolores, on les avait déjà sur Sonrax, mais une seule fois. Alors c'est toujours sympathique d'en avoir d'autres. Orange qui est plus foncé qu'à la caméra. Hein. Pourquoi je monte ça, moi? Oui. Attends, comparaison de... Ah, on dirait... Ah bah c'est presque le même orange, en fait. Ouais, presque. Les lasers... Oui, aussi truc à montrer, une poutre technique dans ce set. Donc voilà. Ce qui est rare dans les petits sets. Pas dans les titans. Ah oui, aussi. Aussi dans les titans. De laser. Vert. En fait, on va vous montrer toutes les pièces. Non, c'est faux. Celle-là. Oui, bah bref, ça. Ça. Et bah, c'est des pièces comme ça pour les missiles. En fait, toutes les pièces, quoi. Ouais. Donc, les 5L orange, on va les placer sur les tibias, comme ceci. Ensuite, on va prendre les 5L dark metal qu'on va placer sur les côtés. Ensuite, on va prendre les 3L orange qu'on va placer ici. Bah tiens, celle-là non plus, je ne les avais pas montré. Ah oui. Ensuite, une autre 5L dark metal qu'on place sur le bras de cette façon. Ouais. J'aime bien le bras que ça lui fait, je sais pas, ça donne un effet assez... Je sais pas comment dire ça, on dirait qu'il a une bonne manche, quoi. C'est vrai. Ensuite, on va placer les rajouts d'armure. Donc, les nouveaux rajouts d'armure, ici. Et c'est tout. Hein. Et là, et niveau armure, c'est tout. Ensuite, on va placer la cotte de maille. Avec l'imprimé. Le joli imprimé. Et Hulk a disparu. Ah oui, Hulk qui est censé nous accompagner tout le long de cette vidéo. Et qui prend toujours le hérocorn dans la main. Le voilà. Ensuite... minuscule. Mais oui, ça fait Transformers. Bah ensuite, on va mettre le casque directement parce que sinon on peut pas continuer. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on prend les grosses armures 3.0 qu'on fout ici. Sur les épaules, quoi. Et là, enfin, sur c'est ouais, pour protéger son casque. Pour éviter d'être guillotiné. Ensuite, dans le dos, vous prenez cet assemblage. Ah, il manque un tenon. Ah bah non, il y a déjà un tenon là, vous voyez le tenon? Il serait contre XC4. Ces armures, je comprendrais pourquoi ils auraient mis ça. Mais c'est pour je pense que c'est pas aussi pour le protéger de la déflagration de quand son arme tire en fait. Ah. Vu Ouais. qu'elle est sur son épaule. Ensuite, vous prenez un pied noir avec encore un pied noir avec une barre de 3 que vous placez tout ça dans le dos. Dans cette vague, je sais pas combien il y a de pieds noirs, mais il y en a beaucoup. Et en plus, dans Nex, ils auraient pu mettre une main orange, mais ils ont décidé de mettre une main noire. Je sais pas pourquoi. Et dans Speed et Demon, ils ont pas mis deux pieds noirs quand même. Non, non, je crois pas. Bah, sinon, je les tape. Je dis je les tape, mais en fait, j'ai aucun moyen de les taper tout d'abord parce que je sais pas où aller pour les taper. Et ensuite... Tu tapes les livreurs, tout simplement. Ouais, pas mal ton idée. Ensuite, bah, on va mettre l'épine rouge sur la main. Ouais, ce sera fait. Hein.
Yep. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, il y a les menottes. Oui, ça on oublie toujours de les montrer. Les menottes on n'attache pas. Oui. Ouais, on n'attache pas tout de suite, on vous montrera plus tard. Bah ensuite on va construire son canon. Donc le canon, vous prenez déjà un pin bleu micro-miron que vous placez sur le... Oh, bravo. Sur l'un des côtés. Ouais, sur là en fait, ici. Dans le pin, enfin dans le trou en croix du pied. Là. Ouais, voilà, dans un trou en croix comme ça. Ensuite, là-dessus, vous prenez une poutre technique à laquelle vous rattachez une barre qui a un bout plat avec deux, je sais pas comment ça s'appelle ces pièces, un bal-joint rouge et deux, bah voilà, deux trucs comme ça. Crans, ouais. De blocs crans, je sais pas, ça a pas de nom. Il faudra qu'on aille voir, tiens. Ouais, bah voilà. Que vous accrochez. Par contre, je suis incapable de vous dire dans quel sens on les accroche. Bah c'est simple, ça fait comme ça. Ouais, non mais je suis pas sûr vu que j'ai fait la modification. Un peu trop vite en bétail. C'est bon, donc ça s'accroche dans ce sens. Et donc en fait, ça ressemble à ça. Tu t'accroches, oui, ça. Donc ça, vous y accrochez sur le pin bleu micro-miron. Comme cela. Voilà. Ensuite, bah, on va accrocher le canon, hein, tant qu'on y est. Donc un canon normal en dark metal. Donc c'est le dark metal, c'est le canon, c'est la couleur canon qu'on retrouve le plus. Hein. Il y en a dans Surge, il y en a dans Evo, il y en a dans Core Hunter. Il y en a pas. Ah bah si, il y en a dans Stormer XL et dans Nex aussi. Le seul héros de cette vague qui n'est pas de canon dark metal en fait c'est Stringer. Oh. Donc ensuite vous prenez ça que vous mettez une balle verte. Ils arrêtent pas de mettre des balles vertes, je sais pas pourquoi, je suis pas content. Il va bouder. Oui. Ensuite vous prenez une main, vous mettez un bouclier 2.0 dessus, dans lequel vous mettez les deux sabres laser Star Wars. Oh yeah. Ensuite vous prenez les pistolets 2.0 utilisés dans Surge et Evo 2.0 à l'époque, que l'on place comme sur le bouclier de Brise aussi, et Rokia aussi. Brise pas de dessus à Dark Metal. Oui, et Furno aussi. Mais je parlais de la Wave 2. Vous avez compris. Ensuite, vous prenez un assemblage de missiles. Donc ça, c'est un bâton Ninjago. On va peut-être enlever le cône. Donc un bâton Ninjago sur lequel vous mettez un missile. Un bout de missile, ouais. Vous en faites deux comme ça et vous les placez là-dessus. Et ça, vous avez un connecteur, vous avez un bal joint. Et quand un bal joint et un connecteur sont en compte, ça donne ça. Il paraît. Voilà. Ensuite, vous avez. Où est-il? Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui l'as. Vous avez ceci, le Hero Core que vous venez placer à sa place, c'est-à-dire ici. Et enfin, les menottes que vous placez non pas sur une cuisse ou sur un bras, mais là. Les aisselles. Ça sent bien bon. Corentin, il va être content quand il va se faire menotter, tiens. Donc c'est tout pour la construction. C'est tout pour le moment. De ce set. Bulk, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un super bon set. Il est simple. Enfin, simple sans être simple. Non, pas simple. Oui, simple sans être simple. Ça, c'est vraiment surtout sympathique. Oui, il est complet, voilà. Vous n'aurez pas à vous plaindre qu'il n'a pas assez d'armes, on va dire. C'est pas comme certains autres. Qui est-ce que je pourrais donner? Il n'y a pas assez d'armure. Je peux donner personne. Ouais, Evo. Evo, genre Evo, il a que ça. Comme Stringer. Oui, non mais Stringer, son arme est un peu plus cherchée quand même. Quoique Evo, il a quand même la classe. Hein. Je suis désolé. Oui, il a la classe, c'est vrai. Mais donc voilà, donc le lance-missile à l'arrière, il peut pivoter, comme ça pour se ranger. Et vous pouvez même aller jusqu'à le tourner comme ça dans le dos pour le ranger encore plus. Donc côté revamp pour lui, tout ce que j'ai dû chercher, hein.
Ouais, on a dû chercher parce qu'on trouvait pas. Mais j'ai finalement eu 2 idées. Déjà, une toute simple que vous avez déjà vue sur Surge, c'est vous prenez ces 3 pièces et vous les mettez dans le lanceur pour boucher le trou en fait qui est à l'intérieur. C'est pas forcément super utile, mais c'est plus joli, je trouve. Bah voilà, ça sert à rien, mais bon. C'est cool. Non. Fallait bien qu'on trouve un truc pour ce petit bulk. Ensuite, bulk, vous détachez tout l'assemblage. Ensuite, on va modifier, on va régler le problème que le canon n'aille pas dans le dos. Enfin, complètement non, c'est pas le problème qu'il aille pas dans le dos, c'est le problème qui, par exemple, il peut pas aller de ce côté, il peut pas pivoter dans tous les sens pour viser de partout, enfin, voilà quoi. Donc pour ça, vous détachez tout l'assemblage de pièces à l'intérieur. Ça gicle. Voilà. Vous prenez... Ensuite, vous avez ça. Donc vous y détachez et vous y branchez de l'autre côté. C'est obligé si vous voulez pouvoir faire ce que je vais faire par la suite. Ensuite, il vous faut un autre balle joint qui est en train de se barrer en roulant rouge, sur lequel vous mettez un micro-miron bleu que vous branchez là-dedans. Comme ceci. Lequel micro-miron bleu que vous allez mettre sur le connecteur du pied. Noir. Afin de pouvoir ranger ça correctement dans le dos. Dans le dos. Donc là, du coup comment le bouclier là, le lance-missile est reculé par rapport à l'épaule, mais je suis en train de me dire là, il y a une solution toute simple. Si vous prenez la barre là, vous enlevez un truc comme ça, vous y remettez dans la poudre technique et vous remettez ça ici. Et ensuite, est-ce que ça... Ah, je verrai. Et donc, il revient à peu près au bon niveau. Et ensuite, il y a un autre problème que j'ai trouvé sur le box, c'est sur Bulk. Sur Bulk, c'est les mouvements de la tête. Et il peut pas beaucoup bouger la tête à cause des armures qu'il a là. Et donc, j'ai réglé ce problème en mettant que ça. Faites-vous pivoter le... Bah, tu peux pas me tenir la caméra qui voit quelque chose? Oh, si, ça peut être possible. Pivotez ça comme cela. Ensuite, vous le tournez de façon à ce que ça ressemble à ça, quoi. Vous pivotez ça comme ça. Et les deux armures, vous les ramenez en arrière. Comme cela. Donc, ça fait et ensuite, pour compléter, ben, vous mettez ça ici. Et vous avez des rétrofusées. Oui. Et vous avez un Bulk qui a son lance-missile rangé dans son dos. Et qui peut parfaitement bouger la tête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut aussi la faire à la Tortank dans Pokémon par exemple. C'est le premier truc qui me vient. Et balancer ses missiles. Ça c'est comme l'histoire du sèche-cheveux. Par-dessus sa tête, quoi. Au risque de se blesser parce qu'il n'a pas ses armures. Donc voilà, j'en ai terminé avec Bulk. Ah bah ouais, je suis en train de penser. Bon, on verra ça dans la Virtua Hunter, je te dirai ce que j'en pense tout à l'heure. Donc voilà, on a terminé la review de Bulk. On vous fera pas d'autres reviews de héros avant un petit moment, tout simplement parce qu'on n'a pas d'autres héros. Nous sommes Il nous manque Nex, Stormer XL et Speedademon. C'est pas un héros, Speedademon. Oui. Bon, oula, il y a une mouche. Une mouche qui a voulu s'incruster dans notre vidéo. Donc on a terminé la review de Bulk. D'ailleurs, je vais le remettre en mode je balance mes super fusées pour tous vous défoncer. Oui, c'est les fusées qui partent, hein. C'est pas des tirs. Des tirs, plasma. Attends, comment j'y avais mis ça déjà? Oui, il s'en mêle. Comme cela? Non. Non. Comme ceci, comme ça. Ben, c'est pas possible ça. C'est pas croyable un truc pareil. Ça tourne dans tous les sens, tous les sens. Ah oui, il faut préciser, hein, ça pivote quoi. Maintenant, il n'y a plus de problème pour le pivot. Ça c'est sûr. Mais bon sang, comment j'avais mis ça? Alors... Bon bah on vous dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Et bon bah, bye. Bye.